Hey guys, bienvenue dans le défi pour faire votre premier pain au levain maison et aujourd'hui le pain prend forme. Je vous montre tout au long de la vidéo des astuces pour éviter les pièges. Aucune compétence spécifique n'est nécessaire, vous pouvez même faire participer vos enfants. Dans cet épisode, je vous montre les premières étapes de fabrication de votre pain, des derniers rafraîchis du levain jusqu'à la dernière fermentation au frigo. Et pour vous accompagner véritablement dans votre première expérience, je vais bien entendu utiliser le levain que j'ai créé spécialement pour ce défi. Et toutes les étapes que vous allez voir sont réelles. Même si tout n'est pas parfait, je vous confie tout sans réserve. Et c'est parti! Welcome to my life. Welcome to Madeleine and Phoebe. Pour que vous puissiez faire votre pain en même temps que moi, j'ai filmé toutes les étapes de la fabrication du pain en détail, parfois même avec 2 pâtons différents, juste au cas où la consistance de votre pâton ne serait pas le même que le mien. Alors pour ne pas que cette vidéo soit trop longue, je l'ai divisée en 2 épisodes. Aujourd'hui, je vous montre les premières étapes de mise en forme et dans le prochain épisode, je vous montrerai la scarification, la cuisson, la découpe et comment conserver votre pain. Dans ce défi, j'applique une technique de fabrication de pain sans réel pétrissage. Mais par contre, il y a des temps de repos de la pâte. Donc, aucune compétence préalable n'est nécessaire, mais il faut prévoir un petit peu de temps. Prévoyons large, prévoyons 2 jours. N'ayez pas peur, sur ces 2 jours, il y a moins de 2 heures d'action sur votre pâte. Sur ma chaîne et en description, vous trouverez une vidéo où j'explique comment j'intègre la fabrication de mon pain dans ma routine journalière. N'hésitez pas à aller la voir pour vous faire une idée. Commençons par le commencement. Pour cette recette, il va vous falloir, pour le levain pas rafraîchi, 50 g de farine de seigle et 50 g d'eau. Ici, moi, je vais faire 2 rafraîchis, donc il me faut 100 g de farine de seigle et 100 g d'eau. Pour le pain, 350 g de farine de blé type T65 bio et plus un peu de farine pour fariner le plan de travail et le banneton. 50 g de farine de seigle, 250 g d'eau, 100 g de levain prêt et 6 g de sel. Je vous mettrai les ingrédients en description. La première chose à faire, c'est d'être sûr que votre levain soit prêt. Comment le savoir? Essayez de lui poser la question. On ne sait jamais. Mais s'il ne crache pas le morceau, heureusement, il y a un autre moyen de le savoir. Comme je l'ai montré dans l'épisode précédent, il y a 2 choses à vérifier. Il doit d'abord passer le test de flottaison et ensuite, il doit être au pic de sa fermentation. Alors seulement, vous pourrez commencer la fabrication de votre pain. Si vous n'avez pas encore de levain ou si vous ne savez pas comment le fabriquer, je vous invite à aller voir la vidéo précédente sur le levain naturel. Au jour 9 de ce défi, mon levain était prêt à être utilisé. Mais moi, j'avais pas le temps de faire le pain ce jour-là. Donc je l'ai nourri le matin comme d'habitude et je l'ai laissé fermenter sur le comptoir en sachant que j'allais l'utiliser le lendemain. Pour mettre toutes les chances de mon côté, comme mon levain est jeune, j'ai préféré faire 2 rafraîchis à 12 heures d'intervalle pour le renforcer. Si vous aviez choisi de mettre votre levain au frigo pour ralentir la fermentation, c'est aussi ce que je fais entre 2 panifications. Dans l'idéal, si vous avez le temps, faites également 2 rafraîchis. Votre levain sera plus équilibré et donc plus fort. Petite confidence à la suite du précédent épisode. J'ai nommé mon nouveau levain Stella. Et pourquoi un nom de fille? Je me suis dit que ça plairait à Bruce. C'est qui Bruce? Bruce, c'est mon levain que j'utilise depuis des années, des dizaines d'années. Mais t'as commencé à faire du pain il y a 7 mois. Bon, c'est vrai, mais c'est un beau bébé quand même déjà. Bon, revenons à nos moutons. Nos levains, tu veux dire? C'est parti, nous sommes au 9e jour du défi. Voici comment j'ai procédé. Il est 19 h, j'ai préparé mes ustensiles et ingrédients pour le lendemain. Et mon levain a droit à son 2e rafraîchi de la journée. Jour 10 du défi, il est 7h30 du matin. Je vais nourrir mon levain pour la dernière fois avant de faire mon pain. On voit qu'il a bien fermenté et il a même débordé. Je vous conseille à partir de maintenant de le transférer dans un contenant plus grand. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait avec mon levain principal, Bruce. Mais ici, pour le défi, j'ai laissé Stella dans son pot de confiture original. Je commence par remélanger la pâte pour qu'elle devienne lisse et ensuite j'en retire 50% et j'ajoute 40 g de farine et 40 g d'eau. Vous pouvez ajouter 50 g de farine et 50 g d'eau pour ne pas être trop juste en quantité pour cette recette. Je mélange énergiquement pour amalgamer les ingrédients et incorporer de l'air. Je nettoie le pot et ensuite je viens racler les bords intérieurs avec une spatule pour avoir une meilleure visibilité de la fermentation. Et bien sûr, je replace l'élastique pour suivre l'évolution de Stella.
Le pot qui nous intéresse, c'est bien sûr celui du milieu, Stella. J'ai profité de ce défi pour faire un test sur diverses recettes de levain. Vous pouvez d'ailleurs voir les différences avec les pots voisins. Par exemple, celui de gauche, c'est un levain que j'ai fait avec de la farine de blé T65, beaucoup plus blanche, contrairement à Stella qui a été fabriquée à base de farine de seigle. On voit bien le gonflement et l'apparition de bulles dans chaque contenant. Généralement, je surveille mon levain de loin. Et dès que je vois qu'il a doublé de volume et qu'il commence à faire des petites bulles, je vais faire mon test de flottaison pour voir s'il est prêt. Si c'est bon, je commence la préparation de mon pain. J'ai tourné les quelques prochaines images avec la webcam de mon petit ordi, car mon téléphone faisait le timelapse. Pardon d'avance pour la qualité de l'image, mais je ne voulais pas faire d'étape hors caméra. J'effectue donc mon test de flottaison en mettant de l'eau froide dans un verre. Je prélève ensuite un peu de levain et je le place directement dans l'eau. Et Stella flotte! La deuxième chose à vérifier, c'est si le levain est au pic de sa fermentation. Pour ça, on va regarder le dessus du levain. Si, comme ici, on voit qu'il présente une forme bombée, c'est l'idéal. Il est au pic de sa fermentation. Si au contraire, il est plutôt creux, on est sur la phase descendante. Il ne faut vraiment pas tarder à faire son pain. Et si vous voyez une trace qui indique que la pâte est montée puis redescendue, vous pouvez tenter de faire votre pain, il sera bon, mais il va vraiment moins lever lors de la cuisson. Si vous ne voulez pas le tenter cette fois-ci, vous pouvez recommencer les étapes à partir du dernier rafraîchi. Je commence par chauffer un peu d'eau non chlorée au micro-ondes. Elle doit être tiède et non chaude. Moi, je la teste avec le doigt. Dans ce défi, j'ai opté peut-être à tort pour une recette de pain à hydratation élevée, c'est-à-dire 400 g de farine en tout avec 300 g d'eau. Cette quantité d'eau élevée rend la manipulation de la pâte facile au moment du stretch and fold, mais plus difficile au moment du boulage. Au lieu de tout couper au montage et faire tout parfaitement, je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour vous de voir quand on rencontre certaines difficultés. J'ai donc refait la recette le lendemain à l'inverse, avec une quantité d'eau inférieure, c'est-à-dire 230 g d'eau au lieu de 300. J'essaye de couvrir ainsi toutes les difficultés que vous pourriez rencontrer à chaque étape de ce défi. Imaginons que nous sommes 100 à faire ce défi. Tu vois grand là, non? Et nous utilisons tous la même quantité d'eau et de farine. Nous aurons tous une consistance de pâte différente. Ah ouais? Mais oui, parce que la consistance va dépendre de plein de choses différentes. Du type de farine, de sa qualité, du taux d'hydratation du levain, de l'altitude, de la température ambiante et plein d'autres facteurs. Comme vous débutez, je vous conseille d'utiliser la même recette que moi, mais avec 250 g d'eau, comme je vous l'avais dit quand on a cité les ingrédients. Je continue donc moi à faire la recette avec 300 g d'eau. Ce sera la pâte à hydratation élevée et je vous montrerai en même temps des images de la pâte à 230 g d'eau. Comme ça, vous pourrez voir la différence entre les deux. Revenons à nos pains. Après avoir réchauffé mon eau, je vais mettre 350 g de farine de blé type T65 dans un grand bol. Ensuite, j'ajoute 50 g de farine de seigle, puis mon eau non chlorée un peu tiède, comme expliqué précédemment, 300 g pour moi et 250 g pour vous. Je vais maintenant mélanger ces deux ingrédients pour former une pâte grossière. Vous pouvez le faire comme ici avec le fouet danois ou avec une spatule ou une cuillère en bois. Je ne vais pas trop mélanger, juste 1 à 2 minutes pour que les ingrédients soient amalgamés. J'en profite pour racler un petit peu la farine des bords pour l'inclure dans la pâte. Voici à peu près la consistance que vous recherchez, une pâte grossière, mais qui sera un peu plus ferme que la mienne puisqu'elle contiendra moins d'eau. J'enlève l'excédent de mon fouet, je viens couvrir le bol d'un torchon propre et je laisse la pâte reposer pendant une demi-heure. Cette phase de repos d'une demi-heure est importante, elle s'appelle l'autolyse. C'est à ce moment-ci que commence l'activité biologique qui va favoriser un démarrage plus rapide de la fermentation et l'élasticité de la pâte. Pendant le temps de repos, je pèse 6 g de sel. Ici, j'utilise de la fleur de sel de Camargue. Ensuite, je récupère mon levain Stella et je vais en utiliser 100 g pour cette recette. J'ai fait le test de flottaison et elle est au pic de sa fermentation. Votre levain peut être plus liquide que le mien. Comme je l'ai expliqué dans mes vidéos précédentes, les variétés de farine ont des taux d'absorption différents, ce qui donne des levains plus ou moins épais. Je récupère mon mélange farine et eau après une demi-heure de repos.
J'aime bien mettre le torchon en dessous du bol pour travailler quand j'y pense. Je viens ajouter le sel d'un côté, le levain de l'autre. Et je vais d'abord mélanger le côté avec le starter en créant une petite barrière avant d'y inclure le sel. Il est probable que votre pâte soit trop épaisse à ce stade pour la mélanger avec la spatule. Utilisez simplement votre main. Pensez juste à retirer vos bijoux. Et je viens doigt serré faire des rabats de la pâte, le stretch and fold. C'est-à-dire que j'étire un peu la pâte sans la déchirer, puis je la rabats vers le centre. Je vais décomposer les mouvements. Avec une main, ici ma main gauche, je vais tourner le bol dans le sens des aiguilles d'une montre et la main opposée, ici ma main droite, va venir à contresens, s'enrouler en dessous de la pâte, puis l'étirer au maximum sans la déchirer avant de la rabattre sur elle-même. En même temps, on amalgame en fait tous les ingrédients, mais aussi on vient y incorporer, vous voyez, comme je rabats en fait ici, je fais un rabat comme ça, et en fait l'oxygène va venir se mettre à l'intérieur. Donc on oxygène en même temps la pâte en même temps qu'on l'amalgame. Et tout ça, en fait, ça va favoriser l'élasticité de la pâte, la fermentation, donc les alvéoles, le goût, tout quoi. Je vais racler un peu la pâte de mes mains, mais aussi les bords du bol, avant de couvrir et laisser reposer pendant 30 minutes. Je vais maintenant faire une série de stretch and fold. Le stretch and fold, c'est littéralement étirer et rabattre la pâte sur elle-même, comme nous l'avons fait dans l'étape précédente. L'important, c'est de ne pas déchirer la pâte et en même temps d'incorporer l'air dans le rabat. L'idéal, c'est d'en faire d'abord une série de 3 à 15 minutes d'intervalle et ensuite une série de 3 à 30 minutes d'intervalle. Après, c'est assez libre. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo de ma timeline, parfois je n'ai pas le temps de faire 3 fois 15 minutes, 3 fois 30 minutes, donc je vais faire 5 fois à 20 minutes d'intervalle. Il faut aussi adapter le pain à votre planning. Essayez simplement de ne pas dépasser 1 heure entre 2 stretch and fold. Sinon, la pâte aura déjà commencé à fermenter et ça va un petit peu la déranger. Ici, dans ce premier stretch and fold, je partage l'écran pour que vous puissiez voir la différence de manipulation entre les deux pâtes à taux d'humidité distincts. Celle de gauche à 230 g d'eau, celle de droite 300 g d'eau, toutes les deux à quantité de farine égale. Je fais quelques rabats, puis je recouvre et laisse reposer cette fois 15 minutes. Ça me prend un petit peu plus de temps avec la pâte plus épaisse. Voilà, je l'enroule et je vais laisser reposer. Petite astuce économie d'eau. Je vous ai dit que chez nous, nous n'avions pas d'eau de ville, mais de l'eau de forage. Et ici, dans les Pyrénées-Orientales, en 2024, nous sommes en période de sécheresse depuis 2 ans. Alors, pour éviter de gaspiller l'eau quand je fais mon pain, j'utilise la même eau pour me rincer les doigts entre chaque stretch and fold. Passons au deuxième stretch and fold. Sur ces images, nous sommes sur la pâte à hydratation élevée. Elle est souple, mais collante. J'effectue plusieurs rabats avant de venir enrouler la pâte sur elle-même. Je la couvre et la laisse reposer 15 minutes. Maintenant, le deuxième stretch and fold de la pâte 230. La consistance de votre pâte pourrait se rapprocher plus de celle-ci. Première astuce, si votre pâte est très collante, n'hésitez pas à mouiller vos doigts entre chaque rabat. Par contre, ne mettez pas de farine. Deuxième astuce, voyez ici comme mon bol bouge dans tous les sens, j'aurais dû mettre un torchon en dessous. Vous pouvez utiliser les deux mains et quand la pâte ne veut plus de rabat, enroulez-la sur elle-même en formant plus ou moins une boule et laissez-la reposer 15 minutes. Troisième stretch and fold, d'abord avec la pâte 300. J'effectue mes rabats et vous pouvez voir que la pâte est assez collante. J'aurais pu utiliser de l'eau sur mes doigts, mais je ne voulais pas augmenter encore la quantité d'eau pour ce défi. Je n'avais pas encore imaginé de faire un autre pâton le lendemain. Je ferai une vidéo sur la fabrication d'un beau pain à pâte très hydraté et vous pourrez voir la technique sur ma chaîne.
J'enroule la pâte sur elle-même et la laisse reposer cette fois-ci 30 minutes. Passons à la deuxième pâte, la 230. Elle est plus difficile à étirer. On voit que sa structure est plus compacte. Alors j'utilise la gravité pour l'étirer délicatement sans la déchirer. Je fais au moins 4 rabats en changeant chaque fois de sens, puis je l'enroule sur elle-même. Un petit tapotement d'encouragement et je la laisse reposer 30 minutes. Quatrième stretch and fold, la première pâte d'abord. Vous le voyez, elle est de plus en plus élastique. J'effectue quelques rabats, j'enroule, je couvre et je laisse reposer à nouveau 30 minutes. Maintenant, le quatrième stretch and fold de la pâte 230. On voit qu'elle est plus compacte. J'essaye d'abord de faire mes stretch and fold à une main, mais je me rends vite compte que c'est bien mieux à 2 mains, en se servant de la gravité pour étirer la pâte. Je me mouille régulièrement les mains pour éviter que la pâte ne colle. Je fais quelques rabats avant de mettre la pâte en boule. Grâce à l'eau que j'ai mis sur les doigts, je n'ai presque plus de pâte sur les mains. Je couvre et je laisse reposer 30 minutes. Cinquième stretch and fold. Je répète la même opération, d'abord sur la pâte hydratée, la 300. Je couvre et je la laisse reposer 30 minutes. Ensuite, la deuxième pâte, la 230, plus ferme, je l'étire tout de suite à 2 mains en me mouillant les doigts. Et cette fois-ci, je pense à mettre un torchon pour éviter les mouvements intempestifs de mon bol. J'arrive à faire quelques rabats et ensuite j'utilise la gravité pour étirer le pâton. Et quand il n'en veut plus, comme ici, on voit bien qu'il n'en veut plus, je l'enroule sur lui-même, je forme une boule, je couvre et je laisse reposer 30 minutes. Sixième stretch and fold, on voit que la première pâte, la 300, est toujours collante, mais vraiment beaucoup plus élastique qu'au départ. Je fais mes rabats, j'enroule, et cette fois-ci, je couvre, attention c'est très important, avec un torchon humide et je laisse reposer jusqu'à ce que la pâte double de volume. Je reprends maintenant la deuxième pâte, la 230, et je vais effectuer des rabats, d'abord à une main, puis à 2 mains. J'enroule la pâte sur elle-même dans un sens, puis dans l'autre. On voit déjà la formation de petites bulles à la surface. Je forme une boule et laisse reposer toutes les pâtes couvertes d'un torchon humide jusqu'à ce qu'elles doublent de volume. Le torchon humide va éviter que la pâte ne sèche. Il est très exactement 18h26, on va regarder comment ont évolué nos pains. Ah, il était venu carrément toucher sur le dessus, là il y a des bulles qui ont éclaté. Et ici on voit une belle bulle qui est en train de se former là. Donc celui-là il est prêt, ça c'est sûr. Donc là on peut observer vraiment les bulles qui se forment. Donc là on en a une petite là. Là on en a une plus grosse qui arrive. Avec la pâte 300, je prends un peu de farine dans les doigts et je la laisse glisser dans l'interstice entre la paroi du bol et le pain, sur tout le tour du bol. Ceci, c'est pour pouvoir retirer plus facilement le pâton du bol. Je mets un peu de farine sur ma corne, je lui donne une forme un peu arrondie et je viens chasser toute la farine vers le fond du bol. Ensuite, je sors la pâte sur le plan de travail légèrement fariné. J'effectue des mouvements rapides, surtout si la pâte est collante, et on peut apercevoir des bulles sur la surface du pâton. On va mettre un petit peu de farine en dessous. Voilà, regardez la bulle qui forme là. Et voilà, on va attraper ici
et on va ramener sur le milieu. Ok? Au milieu, on étire, on rabat. On étire, on rabat. Et on étire, on rabat. Vous voyez là, ça colle un petit peu sur le plan. Donc, on va venir le décoller en y ajoutant un tout petit peu de farine. Voilà. Hop là. Donc là, je vais mettre un petit peu de farine sur mes mains. Et je vais donc recommencer. Je vais faire un deuxième tour. Je vais ramener vers le centre. Alors, on va voir si on peut le faire à la main. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est tirer la pâte vers moi. En fait, on fait ça avec les petits doigts en dessous. On va ramener en fait le dessus vers le dessous et en même temps, on va tourner vers soi. Ok? Alors. Pour créer à nouveau la tension. Parce que comme la pâte elle est un peu accrochée, on voit que les bulles se sont déchirées. Donc ce qu'on veut, c'est à nouveau créer une tension sur le dessus du pain. Donc on veut revoir les petites bulles apparaître. Et ça commence. On a les petites bulles qui commencent à apparaître. Donc on est sur la bonne voie. J'ai oublié de fariner mon bâton, donc je vais le faire tout de suite. Donc je vais. Vous avez vu en dessous sur le bâton, en fait, il y avait déjà une croûte. En fait, ça se lave pas les bâtons. On peut enlever un petit peu de la croûte, on peut gratter un petit peu, on peut en enlever, mais on le laisse parce qu'en fait, ça va favoriser en plus la fermentation de notre pain. Donc plus on a fait de pain, meilleurs seront les prochains. Ça pourrait devenir un slogan. Voilà, donc on met un peu de la farine partout. On va faire un dernier petit mouvement parce qu'il a dû coller à nouveau en dessous. Bon, on va faire un tout petit peu avec la corne. Hein. Vous voyez les bulles qui se reforment? Donc ça, c'est parfait. On va remettre un petit peu de farine sur le dessus maintenant qu'il est prêt. Parce que là, on peut commencer à dire que c'est plus de la pâte, mais ça commence à prendre la forme du pain. Comme le nom de notre défi, le pain prend forme, eh bien c'est le cas. Aujourd'hui, le pain prend forme. Ok. Hop. Et on vient le mettre dans le bâton. Je mets un petit peu de farine sur le dessus. Si vous avez peur que ça colle au sachet, ce qui est mon cas aujourd'hui, donc je vais mettre mon bol par-dessus, comme ça que si ça lève, bah, ça ne viendra jamais le toucher. Pourquoi est-ce que je mets un sachet plastique par-dessus? Pourquoi est-ce qu'on veut créer un environnement un peu hermétique? Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui savent pourquoi? Alors, bon, j'ai pas vraiment entendu vos réponses, donc je vous explique. C'est simplement pour garder l'humidité dans le pain, tout simplement. Et c'est quoi l'intérêt de conserver de l'humidité? Tout simplement, si l'humidité s'en va, votre pâte va sécher et une petite croûte va se former sur le dessus de votre pain. En soi, ce n'est pas très grave. Vous pouvez quand même cuire votre pain. Simplement, lors de la cuisson, la croûte va former une petite barrière et la levée de votre pain sera un petit peu plus difficile. Mon pain est maintenant prêt à faire sa dernière fermentation au frigo. Juste un petit aparté, si vous n'avez pas de bâton, vous pouvez utiliser un torchon propre avec votre bol, un grand bol, ou alors même un égouttoir. Donc c'est bien un égouttoir hein, qu'on a en dessous, ok? Donc, et je vais mettre de l'eau. Avec de la farine. Pensez bien à fariner le torchon généreusement. Maintenant, je passe sur la pâte 230, celle à hydratation plus faible. On peut apercevoir des bulles qui se sont formées et aussi une légère croûte, parce que sur celle-ci, j'ai oublié de mouiller le torchon pour la dernière fermentation. Je vais d'abord étirer la pâte avant de ramener tous les bords vers le centre. Ici, à chaque fois, je vais enlever l'excédent de farine, comme le pain est déjà moins hydraté.
On le fait généralement avec une brossette, mais je n'ai pas encore investi. Je le fais donc avec un papier de cuisine. J'imagine qu'un pinceau à poil doux pourrait aussi faire l'affaire. Ensuite, je me sers de la corne pour retourner la pâte et je vais la bouler. Ce que je recherche, c'est de créer une tension sur le dessus de la pâte. Il ne faut pas mettre trop de farine sur le plan de travail, sinon la pâte va glisser. Et ce qu'on veut, c'est qu'elle accroche quand même un tout petit peu pour justement créer cette tension avec le mouvement des mains. Donc le mouvement des mains et l'accroche sur le plan de travail va favoriser la tension sur le dessus de votre pâton. Je farine le dessus de mon pain avant de le mettre dans le bâton préalablement fariné généreusement. Ici, j'utilise la corne pour créer un petit peu de tension et pour attraper le pâton. Comme il y a un trou cette fois-ci sur le dessus, je vais venir ramener à nouveau les bords vers l'intérieur. Toujours pour créer cette tension. Et je termine en faisant un tourniquet. Un peu de farine, le plastique et au frigo. Jusqu'à demain. Maintenant, il faut nettoyer. Moi, je laisse mon pain toute la nuit au frigo, donc environ 12 heures. Mais vous pouvez le laisser entre 2 et 24 heures en fonction de votre planning. Parfois, je l'ai laissé même plus longtemps, mais après, votre pain n'aura plus une belle levée. Bravo à tous ceux qui m'ont suivi jusqu'ici. Pour les personnes qui me rejoignent dans cette vidéo, je voulais simplement répéter que je ne suis pas une professionnelle de la boulangerie. Juste une passionnée qui aime faire du pain plusieurs fois par semaine. Et justement, si je fais ces vidéos, c'est pour vous montrer que si moi j'ai réussi à faire du pain en levain à maison, vous aussi, vous pouvez très bien y arriver. Pour la prochaine étape, préparez-vous à scarifier, à cuire et à déguster votre chef-d'œuvre maison. Croyez-moi, rien ne vaut l'odeur et le goût du pain que vous avez fait de vos propres mains. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à me poser vos questions, à partager vos expériences et vos photos sur les réseaux sociaux ou en commentaire de cette vidéo. J'ai hâte de voir vos créations et d'échanger avec vous. Restez connectés et prêts pour la suite de ce défi. La boulangerie maison, c'est un voyage de passion et de patience. Et je suis ravie de le partager avec vous. À la semaine prochaine pour le prochain épisode, la cuisson. Bon pain à tous et see you soon, guys!